cœur du doigt avec Théoium ce matin. Allons-y, Théoium. Ici, j'ai entre mes mains le reçu de collecte daté du 13 juin 2018 de l'Urbaba, dépôt de planche. Et il faut préciser par ailleurs que le nom, en tout cas, nom ou raison sociale, Yango Augustine Pulchéry Box. Elle a un call box, ça, il faut le préciser d'ailleurs. Et là, nous sommes le 13 juin 2018. Le montant de son OTVP est évalué à 18 250 francs CFA. Elle l'a payé le 13 juin 2018. Je vous donne le papier. Ici, nous sommes le 15 novembre 2019, toujours forestière, prestation de service, callbox, toujours Yango Augustine, Pulchéry, BE numéro 12819. Nous sommes là le 6 février 2019. Elle paye également 18 250 francs. Et là, nous sommes toujours dans un bulletin d'émission des taxes communales directes. Et là, malheureusement, la date a changé. Là, je vous parle de l'ancienne mairie. C'était justement l'opposition qui était à la tête d'ailleurs de l'exécutif. Là, nous sommes, il faut le préciser, en 2020. Nous sommes là le 6 mai 2020. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que on parle de l'OTVP de 100 francs par jour. Le montant évalué a doublé. Il est de 36 500. Okay. En 2018, on a 18 250 francs. En mai, on est à 36 500 francs. Pourtant, d'après les 19 mesures du chef de l'État, vous nous avez fait savoir d'ailleurs sur ce plateau que ça ne doit pas être payé. J'aime savoir ce qui se passe. Je vous donne les documents entre les mains. Je me souviens avoir dit oui. que nous sommes dans des mesures exceptionnelles. Et je me souviens avoir pointé la défaillance juridique qui existe dans notre environnement fiscal ces derniers temps. Pour bien comprendre les impôts locaux, il faut savoir que les lois de 2004 et de 2009, notamment sur la fiscalité locale, prévoient que pour qu'un impôt local puisse être payé, il y a des conditions cumulatives. Il faut qu'elles soient prévues par la loi et il faut une délibération du conseil municipal qui fixe l'impôt dans la fourchette prévue par la loi. Voilà. En ce qui concerne cet OTVP, la loi de 2009 prévoit des catégories et des taux dans lesquels les conseils municipaux fixent eux-mêmes. Oui. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas aller en deçà, ils ne peuvent pas aller au-delà de la fourchette prévue par la loi. Donc, c'est dans cette fourchette-là que le conseil municipal fixe l'impôt. Maintenant, je ne peux pas vous dire si entre 2018 et 2019, le conseil municipal s'est assis et a délibéré pour fixer un autre taux. Pour ça, il faut que je consulte les registres de la municipalité. Oui. Donc, je ne peux pas vous dire si... je peux pas vous expliquer les raisons pour lesquelles c'est parti de 18 000 à 36 000. Toujours est-il que la loi prévoit que le conseil municipal fixe ses impôts. Mais vous nous parlez de mesures exceptionnelles. Nous avons appelé le maire. Il faut préciser que moi, personnellement, qui vous parle, j'ai appelé le maire qui m'a fait savoir, il faut le dire directement, que c'est lui-même qui a fait descendre les personnes sur le terrain pour prendre cet impôt. Alors, je vous ai expliqué... De maire de la 3e. Je vous ai expliqué la dernière fois que j'ai un souci avec des impôts qui sont annulés, suspendus ou prorogés par des communiqués, alors qu'ils sont prévus par des lois. Oui. Je vous ai dit qu'il existe, en ce sens-là, un problème juridique ou alors une situation juridique qui aurait pu être réglée autrement. Évidemment, nous sommes dans une situation où le maire, lui, recherche des ressources et fait simplement appliquer la loi. On peut revenir sur les taux, mais je vous ai expliqué comment ça se fixe. Donc, on peut débattre sur le montant, mais l'impôt est dû, c'est la loi. Maintenant que le gouvernement a décidé de suspendre la collecte de ces impôts-là, il aurait dû suspendre la collecte de ces impôts dans le cadre fixé par la loi. Et je vous ai expliqué la dernière fois que si un exécutif municipal décide de collecter les impôts, ce n'est pas illégal. C'est ce que je vous ai expliqué. Simplement, ça va à l'encontre des mesures que le gouvernement voudrait mettre en place dans cette période exceptionnelle. Et donc,
un exécutif municipal qui prend en compte les mesures gouvernementales fait bien, parce qu'on est dans une période où il est difficile pour les commerçants d'exercer, et donc c'est on va dire, un peu abusif, dans cet environnement-ci, de collecter les impôts et de cette manière. Mais un exécutif qui fait collecter les impôts, en ce moment, ne viole pas la loi. Et c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que la Constitution prévoit un cadre dans lequel certaines lois, surtout lorsqu'on est dans des périodes d'urgence et d'exception, où le président de la République peut prendre des mesures comme celle-ci pour suspendre les impôts ou pour les annuler simplement. Ces dispositions n'ont pas été utilisées par le gouvernement. Ils ont préféré communiquer par communiquer, si je peux me répéter. Donc, on a parlé d'ailleurs ici qu'il y a une différence entre communiquer et indiquer. Voilà, on se retrouve donc dans cette situation où certains qui sont élus, il faut le rappeler, décident de faire appliquer la loi malgré les mesures exceptionnelles que le gouvernement a mis en place. Voilà. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas enfreint la loi. L'exécutif municipal n'a pas enfreint la loi, sous réserve de la vérification de la délibération du conseil municipal sur les taux. C'est-à-dire qu'il faut voir s'ils ont respecté, voilà, ce qui a été décidé, s'ils ont respecté les quotas, s'ils ont respecté la fourchette. De novembre à mai, on est de 18 500 francs à 36 500 francs. C'est extraordinaire. Le conseil municipal siège au moins une fois par trimestre et peut siéger toutes les fois que l'exécutif municipal estime qu'il doit siéger. Donc, le conseil municipal peut avoir siégé entre juin et aujourd'hui et a délibéré et a décidé de changer le taux de l'OTVP. Donc, je ne peux pas vous dire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Jusqu'à preuve de contraire, l'élection municipale s'est déroulée le 9 février dernier. Oui. L'exécutif a changé. Oui. C'était l'opposition avant le 9 février dernier. Après le 9 février, c'est un nouvel exécutif. Oui. L'ancien exécutif évalué à 18 250 francs. Oui. Le nouvel exécutif, qui n'a pas encore 3 mois, est à 36 500 francs. C'est un choix. La loi dit que en fonction des besoins identifiés par les élus, ils fixent l'impôt. Oui. Donc, ne demandez pas, à des gens qui viennent d'arriver et qui évaluent les besoins de la communauté de ne pas fixer l'impôt selon. Tant que ça reste dans la fourchette prévue par la loi, c'est pas illégal. Une colboxeuse qui paie 36 500 francs. Vous ne connaissez. Ne me demandez pas sur quelle base le conseil municipal a décidé de fixer cet impôt-là. En même temps, vous ne pouvez pas connaître les revenus d'un callboxer. On vous a compris. Merci beaucoup, Maître Yom. Il y a Bertrand Tatinda qui ne veut pas. Non, je crois quand même qu'il y a un certain nombre d'abus. C'est bien, Maître l'explique, c'est un juriste, c'est normal. Moi, il parle comme un juriste et il doit parler comme un juriste. Mais quand on regarde cette histoire-ci, on est même en train de se demander si effectivement le bulletin d'émission de taxes communales, si c'est un bon bulletin, si c'est authentique, ou bien ça sort tout droit, comment je vais dire, que du bureau du maire, et quand je vois ça a été signé, le cachet, on ne voit pas vraiment le nom du monsieur, on voit un certain IAC. Qui c'est IAC? Je crois que il faut que cette dame puisse véritablement ne vous inquiétez pas, nous allons arriver à la mairie dans un instant. Nous envoyer ça. Il faut qu'on nous dise effectivement quand est-ce qu'il y a eu véritablement ce conseil qui a siégé, comment les décisions ont été prises. Et quand on parle de besoins, à un moment donné, il faudrait aussi que l'on sache quels sont les besoins. Non, c'est relativement, il y a ce genre d'abus à partir du moment où les Camerounais, comment je vais dire, disait Monsieur Keng, c'est-à-dire que la couche, comment je vais dire, la plus vulnérable, n'a pas les moyens de se défendre. 36 000 francs pour un appel où vous gagnez, Monsieur Bikaï, 5 francs par appel et tout, c'est scandaleux, c'est inacceptable. On ne peut pas supporter cette affaire. C'est-à-dire que toute la misère du monde ne va pas être portée par les Camerounais les plus vulnérables et on n'a pas le droit de vie et de mort sur ses administrés au prétexte qu'on est maire. Donc, véritablement, nous allons jeter un coup d'œil à cette histoire. S'il y a un manquement là, les maires ne sont pas au-dessus et n'en sont pas non plus en dessous de la loi. Moi, je trouve cette
cette histoire véritablement à regarder, parce que quand on parlait de mafia tout à l'heure, avec cette décentralisation qui arrive, on va en attraper des mafieux. Hein. On en aura. On comprend parfaitement, Bertrand Tassida, je vous dis merci. Et Maître Guillaume, je vous dis merci d'avoir été là ce matin merci pour ces éclaircies. Merci. On comprend parfaitement que le Conseil a le droit, l'exécutif a le droit de faire de fixer son impôt comme il veut, surtout à la fourchette prévu par la loi. Bertrand Tassida, merci également d'avoir été là ce matin. Paul Ken, vous voulez réagir rapidement en quelques secondes? Non, moi je voulais... Non, les gars. Je voulais... Il y a plus de temps. Je voulais juste... Parce que nous avons parlé de sujets assez importants ce matin, oui, notamment celui qui concerne les personnes touchées par le coronavirus. Je voudrais une fois de plus interpeller ceux qui sont nantis actuellement et qui s'amusent avec leur santé, de savoir que l'alcool, le tabac, ça ne nous servira à rien. Et au contraire, il faudrait que ceux qui ont des moyens essaient de se protéger pour être à mesure de protéger les plus vulnérables. Les plus vulnérables, rapidement. Juste pour enrichir le débat entre Maître et Bertrand, c'est que la colboxeuse gagne 600 francs chaque fois qu'elle charge 10 000 francs. Donc pour qu'elle ait à peu près 630, pour qu'elle ait 6 300 francs, il faut qu'elle charge 100 000 francs. Et c'est exorbitant de payer ce type d'impôt dans un emploi aussi précaire que le colbox. Éric Bébé-Mikaël, merci en tout cas d'avoir été là. C'est un sujet qui va nous intéresser forcément la semaine prochaine. Paul Ken, je vous dis également merci d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Au revoir, bon week-end.